doucement et puis je parle un peu pour qu'on essaye de penser à tout ce qu'on s'est dit lors des derniers cours. Oui. Ça y va. Ici, on a une descente de corps vers la droite avec un bassin qui va tomber et en même temps mes mains qui se positionnent sans effort. Juste un. Donc je suis à 45 degrés sur le côté droit. Ici. Je vais préparer mon pied. 1. En tournant sur mon talon. En faisant ça, j'ai mon fémur qui est revenu ici. Je ramène mon pied. J'ai mes pieds qui sont côte à côte ici. Et une fois que je suis là, je remonte le corps. Hop, et mon mouvement de bras. Je remonte le corps, mon mouvement de bras. Je remonte le corps, mouvement de bras. Une fois que je suis ici, je ramène ma jambe gauche vers le bas. Je descends en shikotachi. Mon bassin descend en diagonale. Et je ramène mes deux mouvements ici. Donc, je me retrouve ici. Pour préparer mon déplacement de corps, quand on n'est pas tellement souple, on va pouvoir ouvrir le pied droit sur le talon, reposer les mains. On est parti du côté gauche à 45 degrés. Je repositionne mon pied gauche, je ramène, je monte et mon mouvement. Donc, je vous le fais ici. Je suis posé là. 1, mon pied gauche, je ramène et mon mouvement. Et ma descente, ici. Avec ma tête, bien sûr, qui regarde là-bas tout le temps. Hein. Ma tête n'a jamais tourné. Hein. C'est toujours pour des histoires de caméra. Ça marche. On se refait ces deux petits mouvements, si vous voulez bien. Premier mouvement. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Simplement ça. On se fait les 3 mouvements. Doucement, 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 temps par temps. J'ai 4 temps. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourquoi j'ai un mouvement de plus à chaque fois? J'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On n'avait pas fait la transition ici. On va en profiter pour la faire maintenant. Donc, je suis là, tranquillement ici, et je vais aller amener mon pied gauche à côté de mon pied droit. Okay, je suis de profil par rapport à vous, et je vais juste poser mon pied ici. Ok, donc avec un angle droit ici complet, là. Simplement, ce que je vais faire, c'est qu'en faisant ce mouvement-là, bien sûr, je vais pouvoir préparer mon pied tranquillement ici. Je laisse tomber. Et mes mains sont venues s'ouvrir. D'accord? Donc, j'étais là avec mon poing fermé, ici. Au moment où je fais le mouvement, mon corps tombe sur la gauche et mon coude, il suit mon corps. Là. Mon coude, il reste devant mon épaule. Il n'est pas là. Normalement, il était ici. Je ne le laisse pas ici. OK? Mon coude, là, il va suivre mon corps. Et là, ma tête, elle est à droite. Je regarde à droite. Donc, on refait ce petit passage. Ici, le coude suit mon corps, les mains s'ouvrent et ma main gauche descend en blocage Gedan. 1. Je regarde à droite. En un seul temps, je fais mon blocage Sokyuke et mon Keri ensemble. Je pose, je regarde à gauche. Et quand je commence à faire mon blocage, je regarde devant. Hop, hop, hop et hop. Ça va, on se refait juste ce petit passage-là. Ici. 1. Pensez bien, hein, le bassin il est bien basculé, droit, il est droit, mais je ne suis pas, je veux dire, j'enfonce vraiment. J'enfonce. Enfoncer. Bien enfoncé, et là, je redresse tout. Je renfonce. Je regarde à gauche. Ensemble. Et tout de suite. Encore une fois. Un. Ich. Ni.
Et merde, j'ai encore descendu le dos. Une dernière fois. 1, 2. Mieux. On ramène. Ça va? Ok, on se fait depuis le début jusqu'à là. Ich, ni, sang. Ich, ni, sang. Ich, ni, sang. Ich, ni. Ok, une fois qu'on est là, on se fait le demi-tour. Donc, ça c'est pareil, on ne l'avait pas vu ensemble. C'est pas gênant. Je suis ici. Hop. Ma jambe droite est devant. Là. Ma jambe droite, je vais la préparer. Et le corps va tourner. Et je me retrouve en zen de l'autre côté. Simplement ça. Donc, un demi-tour classique avec la jambe avant. On reprend. Hop. Ici. Bien descendu. 1, 2, 3 et 4. Ce qui se passe, c'est que quand je fais mon demi-tour, je vais avoir, je vais vous le faire de ce côté-là, ici, bam, 1, là. Et là, je travaille. Et là, je travaille. OK? Donc, quand je fais mon demi-tour, je ne suis pas en train de bloquer. J'ai tourné le corps. Et là, je fais vraiment mon blocage. Mais j'ai déjà mes mains qui sont devant le corps, comme d'habitude. Je suis ici. Hop. 1, mes mains sont déjà là. Ok, c'est là que je vais bloquer. Et descendre. Ça marche. Mais ne me faites pas quelque chose comme ça. Non. Les mains restent près du corps. Bam. Près du corps. Et là. Ça va? Ok. On se refait depuis le début jusqu'à ce mouvement-là. Chi. Ich. Ni. San. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. Ichi. On est là, tranquillement, et c'est maintenant qu'on va rajouter notre tetsui et le passage ici. Donc, on est... Alors, normalement, vous n'êtes plus devant la cam, c'est pas grave. On est avec la jambe gauche devant, et ici, et pareil, on pense bien à préparer le pied. 1, 2, 3, et les pieds, 4. Et pareil, je prépare mon pied. 1 et 2. Ça va, on se fait juste ce petit passage-là. On est avec la jambe gauche devant. Hop, ici. On prépare le pied gauche. 1, 2 et 3. Prépare. 1, 2 et 3. On est là. Ce qu'on a vu mardi soir, je vais rester en bas, juste ouvrir, sans bouger les mains, et mon gars. Et une fois qu'on est là, on fait ce qu'on a fait ce soir. Tout ce qu'on a fait ce soir. 1, 2, 3 et 4. Je ramène. Oui. Top. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich.
ni, kiai, ich, kiai, c'est un point intéressant parce que très souvent, Sensei, quand il montre le bunkai, pour lui, basique, il le fait travailler sur un maegiri. Donc souvent, on a tendance à penser que dans le kata, le bras descend. Je m'explique. Très souvent, Sensei fait travailler ce passage-là avec un blocage de maegiri. Donc en gros, il y a un attaquant qui est ici, qui fait un keri, simplement ça. Et le mec qui va défendre va faire ça. 1, 2 et 3. Un peu comme dans son Renzoku, ce passage-là. Mais dans le kata, ce n'est pas ça du tout. Dans le kata, le bras ne descend pas. Parce que dans le kata, on respecte la forme entre guillemets ancienne Okinawa, c'est-à-dire que ce n'est pas un blocage en bas, c'est un blocage directement sur un coup de poing visage, rentré, frappé. Ok, rentré, frappé. Donc ça monte directement ici. Ce qui veut dire que dans le passage dont tu parles, Yumi, effectivement, je suis là. Quand je suis ici, là, mon bras droit, il ne descend pas. Il reste là. Ici, et celui-là, pareil, il reste. D'accord, il reste au même niveau. Ouais, c'était ça ta question? Ok, parfait, oui. Alors que très très souvent, effectivement, on a tendance, parce qu'on pense au bunkai de base, à faire ça. On a tendance à faire un grand truc ici. Non, alors peut-être autant sur le premier mouvement, ça peut être un peu plus bas, parce que le bras vient d'en bas. Ok, donc le bras se retrouve ici. Ok, ça c'est logique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce qui est certain, c'est que dans le deuxième, le bras étant là, il n'a pas à redescendre. Il ne redescend pas. Il est là, il reste que là. Bon, je vais le faire bien profil par rapport à vous. Surtout que votre pied droit ici qui vient balayer ne passe pas là. Surtout pas. Ok? Il reste là. Il peut monter si vous voulez. Pas obligatoire. Sensei le fait court ici. Moi, j'ai tendance à le monter plus. Mais surtout, c'est l'idée de là, il ne passe pas mon genou. Il ne dépasse pas mon genou. Là, je ne peux pas balayer. Le pied est là, je balaye ici. Ça va? Comme dans Gekisai. Pareil. Ok? Tapez pas. Et passez pas devant. Ni taper, ni passer devant, juste monter. Juste vous remontrer, maintenant qu'on a vu le kata et qu'on a vu le renzoku les semaines précédentes, le lien qu'on trouve entre les deux. Le passage du renzoku, le premier passage, vous vous souvenez? 1, 2, 3, 4. Ce passage-là, dans le kata, ça correspond à ça. 1, 2, 3 et 4. C'est ça. Donc, il y a bien cette idée de j'absorbe, 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 j'absorbe en descendant. Je frappe. Ok? Absorber, frapper. Ce qui se transforme dans le renzoku en absorbe, absorbe, frappe en réavançant le corps, frappe en réavançant le corps. Sauf que dans le kata, il n'y a pas cette avancée de corps, mais il y a l'intention qui est là. L'intention, c'est bien, hop, j'absorbe, j'absorbe, et je dégage, j'absorbe, j'absorbe, et je frappe. Ok, donc on retrouve cette chose-là. De la même façon, dans la partie ici, qui est compliquée, dans ce travail-là, ok, on a insisté dans le renzoku sur l'ouverture du bassin, qu'on n'a pas dans le kata. Dans le kata, quand je suis là, je n'ouvre pas le bassin est droit. Ici. Le bassin reste droit. D'accord? En revanche, ce que j'ai dans le kata aussi, c'est l'idée, là, le corps qui tombe. Tombe. Ce qu'on disait, on vous pousse. Ça marche? Et ça, je le retrouve dans le renzoku, sauf que j'ai une ouverture de bassin. Mais il y a la même sensation quand je suis là, ici, de corps qui va, après ce passage-là, j'ai fait mon maegiri,
Le corps qui va tomber. Tomber. Sauf que j'ouvre. Ouvre, lâcher. Ouvre, lâcher. Donc il y a bien la même sensation ici. Okay, sauf que dans le kata, j'ouvre. Et au lieu de le faire sur 2, dans le kata, je fais 1 et 2. 2 fois. Dans le Renzoku, pardon. Mais l'idée reste la même. L'idée reste la même. L'autre partie du Renzoku qu'on avait fait, c'était la partie avec les tetsui, où on se disait, c'est vraiment un travail de bassin et de fémur. 1, 1, 2, 3. Tourne encore. 1, 2, 3. Et là, on va tourner encore pour revenir. Ok, donc c'est exactement notre travail ici. 1, ça tourne. Là, ça tourne. Quand je suis ici, pour venir rebloquer, je tourne pour balayer. Donc le bassin tourne encore. Tourner, tourner, balaye, balaye, tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, tourne, ça tourne. Ok? Et à la fin, on retrouve bien ce qu'on a vu. Quand je suis sur ce passage ici, là, j'ai bien mon bassin qui tourne là, pour faire mon travail ici. J'ai bien cette intention là, l'important c'est le bassin qui va tourner pour que je puisse glisser derrière le partenaire. Glisser derrière lui. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans le Renzoku. Quand je suis là, pam, 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 bloqué ici, mon bassin tourne, 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 pour balayer. Donc on a bien cette notion de bouger, bouger, bouger. Donc il faut vraiment penser le Renzoku comme un travail de centre de corps qui correspond au travail du kata lui-même. Vraiment, vraiment, vraiment.